L'ADN de Zeus dans le dieu chrétien, la révélation de Spinoza. Imaginez un instant que tout ce que vous avez cru savoir sur Dieu était en réalité l'évolution d'une histoire bien plus ancienne. Une histoire qui commence dans les brumes de l'Olympe et se termine dans les cathédrales gothiques. Mais quelle est vraiment cette connexion mystérieuse entre Zeus et le dieu chrétien que Spinoza nous révèle? Si vous appréciez les histoires inspirantes qui remettent en question nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs à travers le monde. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Cela ne vous coûte rien mais fait toute la différence pour moi. Introduction profonde. Nous sommes en 1656. Dans une petite synagogue d'Amsterdam, un jeune homme de 24 ans vient de commettre l'impensable. Baruch Spinoza, fils d'une famille de marchands juifs portugais, ose remettre en question l'authenticité des textes sacrés. Mais savez-vous ce qui l'a vraiment conduit à cette hérésie qui lui vaudra l'excommunication la plus sévère de l'histoire du judaïsme? Ce n'était pas simplement une rébellion intellectuelle, c'était la découverte d'un secret que les autorités religieuses cachaient depuis des millénaires. Un secret sur l'origine véritable de nos conceptions divines. Un secret qui remonte bien avant Moïse, bien avant Abraham, jusqu'au temple de marbre où résonnait le nom de Zeus. Mais comment un dieu grec païen a-t-il pu influencer la formation du dieu unique des monothéismes? Comment les attributs du maître de l'Olympe se sont-ils retrouvés dans les prières chrétiennes? Et pourquoi cette découverte était-elle si dangereuse qu'elle a coûté à Spinoza sa famille, sa communauté et presque sa vie? Pensez-vous vraiment que les concepts religieux naissent dans le vide? Croyez-vous sincèrement que les idées sur Dieu apparaissent spontanément, sans aucune influence des cultures précédentes? Ou est-il possible que ce que nous appelons révélation divine soit en réalité une lente évolution de concepts humains transmis de civilisation en civilisation comme un héritage secret? Ulbage, l'architecte des cieux, les fondations olympiennes, le roi du cosmos, naissance du pouvoir suprême. Pour comprendre comment Zeus a façonné notre vision de Dieu, nous devons retourner à l'aube de la civilisation grecque, vers 1200 avant notre ère. Les tribus achéennes déferlent sur la péninsule hellénique, apportant avec elles une divinité indo-européenne appelée Dieus Pater, littéralement Père Ciel. Ce nom vous dit quelque chose. Il devrait, car c'est exactement la même racine linguistique que le latin Deus Pater, Dieu le Père. Mais comment cette divinité tribale est-elle devenue le Zeus que nous connaissons? Les premiers poètes grecs, particulièrement Homère vers 750 avant JC, vont transformer cette force naturelle primitive en quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Un Dieu suprême, Père de tous les autres dieux et maître absolu de l'univers. Réfléchissez un instant à l'audace de cette conception. Dans un monde où chaque cité, chaque tribu avait ses propres divinités locales, où le divin était fragmenté en 1000 forces contradictoires, les Grecs osent imaginer une hiérarchie divine avec un seul maître au sommet. N'est-ce pas là le premier pas vers le monothéisme? Zeus n'est pas simplement un dieu parmi d'autres dans le panthéon grec. Il est le père des dieux et des hommes, titre qui apparaît 29 fois dans l'Iliade seule. Cette paternité universelle, cette autorité suprême, cette capacité à régner sur tous les autres dieux, ne retrouvons-nous pas exactement ces attributs dans le dieu chrétien? Mais il y a plus troublant encore. Dans l'hymne homérique à Zeus, nous lisons « Zeus, le plus grand parmi les dieux, celui qui gouverne toutes choses ». Compare cela avec les paroles du credo chrétien. « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre ». La ressemblance n'est-elle pas frappante? Les historiens des religions ont longtemps noté cette continuité conceptuelle. Mais c'est Spinoza qui, le premier, en a tiré les conclusions philosophiques radicales. Si les attributs de Zeus se retrouvent dans le Dieu chrétien, n'est-ce pas la preuve que nos conceptions divines sont des constructions humaines qui évoluent au fil du temps?
Bödel, le grand législateur, l'invention de la justice divine. Vers 700 avant JC, le poète Hésiode apporte une innovation conceptuelle majeure qui aura des répercussions jusqu'à nos jours. Dans sa théogonie, Zeus n'est plus seulement le plus puissant des dieux, il devient le garant de la justice universelle. Pour la première fois dans l'histoire occidentale, le divin devient moral. Avant Hésiode, les dieux étaient des forces naturelles amorales. Ils pouvaient être cruels ou bienveillants selon leur humeur, sans aucune considération éthique. Mais Zeus hésiodique introduit quelque chose de révolutionnaire, l'idée que le pouvoir suprême doit être juste, que la divinité a une responsabilité morale envers l'univers qu'elle gouverne. Cette transformation est-elle le fruit du hasard ? Absolument pas. Elle correspond à l'émergence des premières cités-États grecques avec leurs lois écrites, leurs institutions juridiques. Zeus devient le reflet cosmique de ces nouvelles aspirations humaines à la justice organisée. Lisez attentivement ce passage d'Hésiode. Zeus, au large vue, a établi cette loi pour les hommes. Aux poissons, aux bêtes sauvages et aux oiseaux ailés, il a donné de se dévorer les uns les autres, car ils n'ont pas la justice. Mais aux hommes, il a donné la justice, qui est de beaucoup le plus précieux des biens. N'entendez-vous pas déjà l'écho de la théologie chrétienne ? Cette idée que Dieu donne la loi morale aux hommes, qu'il les distingue des animaux par cette capacité éthique, qu'il est lui-même la source de toute justice, tout cela est déjà présent chez Hésiode, 7 siècles avant le Christ. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Dans son traité théologico-politique, il démontre que cette évolution n'est pas une révélation divine, mais un processus psychologique humain. Les sociétés qui développent des systèmes juridiques complexes projettent naturellement ces préoccupations sur leur divinité. Zeus devient juste parce que les Grecs découvrent la justice humaine. Cette découverte spinozienne est révolutionnaire. Elle suggère que nos concepts de Dieu ne descendent pas du ciel, mais montent de la terre. Ils naissent de nos expériences sociales et politiques, puis sont projetés sur l'écran cosmique de nos croyances. Et cette projection ne s'arrête pas avec Zeus. Quand saint Paul écrit aux Romains que Dieu est juste et justifie celui qui a la foi en Jésus, il utilise exactement la même structure conceptuelle que Hésiode. La justice divine, inventée pour Zeus, ressuscite dans le christianisme avec les mêmes fonctions. Légitimer l'ordre moral et donner un sens cosmique aux règles sociales. Le Dai Juju, le maître des éléments, l'omnipotence en action. Mais c'est peut-être dans le domaine de la puissance que la continuité entre Zeus et le dieu chrétien est la plus évidente. Zeus Keraounos, Zeus à la foudre, contrôle les forces les plus terrifiantes de la nature. Son attribut principal, le foudre forgé par les cyclopes, symbolise une puissance qui peut détruire instantanément toute résistance. Cette image du Dieu tout-puissant, manifestant sa volonté à travers les phénomènes naturels, traverse les millénaires sans modification substantielle. Quand Jésus calme la tempête sur le lac de Tibériade, quand Dieu parle à Job depuis le tourbillon, quand l'Esprit Saint descend sous forme de langue de feu à la Pentecôte, nous retrouvons exactement la même conception. Le divin s'exprime préférentiellement à travers les forces naturelles les plus impressionnantes. Mais pourquoi cette continuité ? Spinoza nous donne la clé dans son « Éthique ». Les hommes, explique-t-il, attribuent naturellement à leurs dieux les pouvoirs qu'ils admirent ou craignent le plus. Dans les sociétés agricoles antiques, rien n'était plus vital et terrifiant que les phénomènes météorologiques. Zeus contrôle donc la pluie, les orages, la foudre, parce que ces forces déterminent la survie ou la mort des communautés humaines. Cette logique psychologique ne disparaît pas avec l'avènement du christianisme. Elle se transpose. Le Dieu chrétien hérite de tous les pouvoirs naturels de Zeus, mais les transcende. Il ne se contente plus de contrôler les orages. Il contrôle les lois mêmes qui régissent l'univers. Il peut suspendre la gravité pour faire marcher Jésus sur l'eau, inverser la biologie pour ressusciter les morts, transformer la matière pour changer l'eau en vin. N'y a-t-il pas là une escalade logique ? Zeus était déjà tout-puissant dans son domaine naturel. Le Dieu chrétien pousse cette toute-puissance jusqu'à l'absolu métaphysique. Il devient omnipotent, non seulement dans la nature, mais sur la nature elle-même. Cette évolution révèle quelque chose de profond sur la psychologie humaine, que Spinoza fut le premier à identifier clairement.
Nos concepts de Dieu ne font pas que refléter nos besoins sociaux, ils amplifient nos fantasmes de puissance. Zeus réalise le rêve humain de contrôler les forces naturelles. Le Dieu chrétien réalise le rêve encore plus grandiose de transcender toutes les limites naturelles. L'héritage occulte. Comment Zeus survit dans le christianisme. Père, roi et juge, les masques divins qui traversent les siècles. Avez-vous déjà remarqué comme il est étrange que le Dieu d'amour du Nouveau Testament conserve tous les attributs du Zeus olympien? Cette coïncidence vous interpelle-t-elle? Ou l'acceptez-vous comme naturel sans y réfléchir? Quand Jésus enseigne à ses disciples à prier « Notre Père qui es aux cieux », utilise-t-il une formule révolutionnaire ou reprend-il une conception divine vieille de 1000 ans? Car Zeus était déjà appelé Pater par les Grecs et son domaine était déjà les Ouranois, les cieux. Cette paternité divine n'est pas qu'une métaphore affectueuse. Elle implique toute une structure de pouvoir que Spinoza analyse minutieusement dans ses œuvres. Le père, dans les sociétés antiques, possède l'autorité absolue sur sa famille. Il peut punir, récompenser, bannir, pardonner selon son bon vouloir. Cette autorité paternelle projetée sur Zeus devient la base même de son pouvoir cosmique. Mais observez comme cette structure se maintient intacte dans le christianisme. Dieu le Père conserve exactement les mêmes prérogatives que Zeus Pater. Il peut damner ou sauver, châtier ou bénir, rejeter ou accueillir. Les modalités changent, la structure de pouvoir reste identique. Plus troublant encore, le concept de royauté divine traverse lui aussi les millénaires sans modification. Zeus Basileus, Zeus roi, siège sur un trône d'or au sommet de l'Olympe, entouré de sa cour céleste. Jésus annonce le royaume des cieux, où Dieu règne en majesté, entouré de ses anges et de ses saints. Les décors changent, le modèle politique reste le même. Cette permanence n'est pas accidentelle. Elle révèle, selon Spinoza, quelque chose de fondamental sur la façon dont les humains conçoivent le pouvoir ultime. Incapables d'imaginer une autorité qui ne soit pas modelée sur les structures terrestres qu'ils connaissent, ils projettent sur leur Dieu les formes politiques de leur époque. Ainsi, Zeus reflète la monarchie héroïque des temps homériques avec son roi guerrier entouré de nobles vassaux. Le Dieu chrétien reflète l'empire romain tardif avec son empereur divinisé régnant sur un territoire sans limite. Dans les deux cas, la structure profonde demeure, un souverain masculin paternel disposant d'un pouvoir absolu et incontestable. Le pouvoir suprême sur la vie et la mort. Mais c'est peut-être dans le domaine de la vie et de la mort que la continuité entre Zeus et le Dieu chrétien devient la plus évidente et la plus troublante. Zeus, maître des destinées, peut prolonger ou écourter l'existence de n'importe quel mortel. Ces balances d'or pèsent le sort des héros dans l'Iliade, décidant qui vivra et qui mourra sur les champs de bataille de Troie. Cette prérogative divine sur la durée de vie ne disparaît pas avec le paganisme. Elle se transforme et s'amplifie dans le christianisme. Le Dieu chrétien ne se contente plus de décider de la longueur de la vie terrestre. Il contrôle l'existence éternelle. Il peut accorder la vie éternelle ou infliger la damnation perpétuelle. N'y a-t-il pas là une escalade logique fascinante? Zeus contrôlait déjà la mort, mais cette mort restait définitive. Les ombres descendaient aux enfers d'Hadès sans espoir de retour. Le Dieu chrétien pousse ce pouvoir jusqu'à l'absolu. Il peut non seulement donner la mort, mais la vaincre définitivement par la résurrection. Cette évolution révèle, selon l'analyse spinozienne, l'amplification progressive de nos fantasmes de transcendance. Zeus réalisait déjà notre rêve d'échapper aux limitations naturelles qui pèsent sur les mortels ordinaires. Le Dieu chrétien pousse ce rêve jusqu'à son terme logique. L'abolition pure et simple de la finitude humaine. Mais regardez comme les mécanismes psychologiques restent identiques. Zeus accorde l'immortalité à ses favoris. Ganymède devient échanson des dieux. Héraclès rejoint l'Olympe après ses travaux. Dieu accorde la vie éternelle à ses élus. Les saints montent au paradis. Les martyrs rejoignent la Jérusalem céleste. Dans les deux cas, l'immortalité reste un privilège accordé par la grâce divine, non un droit naturel de l'humanité. Cette structure de privilège divin sert la même fonction sociale dans les deux religions.
Elle légitime les hiérarchies terrestres en les projetant dans l'éternité. Si Zeus peut élever certains mortels au rang divin, c'est que certains humains sont naturellement supérieurs aux autres. Si Dieu peut sauver certaines âmes et en damner d'autres, c'est que l'égalité humaine n'est qu'une illusion trompeuse. La colère et la miséricorde, les deux visages du divin. Peut-être l'aspect le plus troublant de cette continuité concerne-t-il les émotions divines. Zeus, dans la mythologie grecque, est capable de colère terrifiante et de bonté inattendue. Il peut foudroyer les impies et combler les justes de bienfaits. Cette ambivalence émotionnelle, loin de disparaître avec le christianisme, devient l'un de ses traits les plus caractéristiques. Le Dieu de l'Ancien Testament conserve exactement la même dualité. Il peut exterminer l'humanité par le déluge et lui accorder ensuite l'arc-en-ciel, comme signe d'alliance. Il peut détruire Sodome et Gomorrhe dans sa colère et bénir Abraham dans sa bonté. Cette oscillation entre courroux et miséricorde reproduit trait pour trait l'instabilité émotionnelle de Zeus. Mais pourquoi cette continuité ? Pourquoi le Dieu d'amour du Nouveau Testament conserve-t-il la capacité de colère du Zeus olympien ? Spinoza nous donne la réponse dans son analyse des passions humaines. Les hommes, explique-t-il, projettent sur leur Dieu leurs propres ambivalences émotionnelles. Incapables de concevoir un amour sans haine possible, une bonté sans colère potentielle, ils créent des divinités qui oscillent entre ces pôles contradictoires. Cette projection a des conséquences pratiques considérables. Elle permet aux autorités religieuses de justifier aussi bien la persécution que la tolérance, aussi bien la guerre sainte que la paix divine. Zeus peut inspirer les guerres comme les réconciliations. Le Dieu chrétien peut bénir les croisades comme les missions de paix. Cette flexibilité émotionnelle divine sert donc une fonction politique essentielle. Elle permet d'adapter le message religieux aux besoins du moment. Avez-vous besoin de mobiliser les fidèles pour une guerre? Invoquez la colère divine contre les ennemis. Cherchez-vous à pacifier les tensions? Prêchez la miséricorde divine pour tous. Spinoza dévoile le mystère, la déconstruction philosophique. Blaise, la révolution critique. Comment Spinoza découvre les projections humaines. En 1670, Spinoza publie anonymement son traité théologico-politique. Ce livre va révolutionner à jamais notre compréhension des religions. Pour la première fois dans l'histoire occidentale, un philosophe ose appliquer la méthode critique rationnelle aux textes sacrés eux-mêmes. Mais que découvre-t-il exactement ? Que tous les attributs que nous attribuons à Dieu, depuis Zeus jusqu'au Christ, ne sont que des projections de nos propres caractéristiques humaines amplifiées à l'infini. Cette découverte, aussi simple qu'elle paraisse aujourd'hui, était alors révolutionnaire et dangereuse. Prenons un exemple concret. Pourquoi Zeus et le Dieu chrétien sont-ils tous deux décrits comme des pères? Parce que, explique Spinoza, la paternité est la relation de pouvoir la plus fondamentale que connaissent les sociétés humaines. Le père combine l'autorité, la protection et l'amour dans une même figure. En projetant cette relation sur le divin, nous créons un Dieu qui nous rassure et nous domine à la fois. Mais cette projection a un coût énorme. Elle nous empêche de concevoir le divin autrement que sous des formes humaines limitées. Zeus est jaloux parce que les humains connaissent la jalousie. Dieu est vengeur parce que les humains pratiquent la vengeance. Ces attributs, loin d'exprimer la nature divine, révèlent nos propres obsessions psychologiques. Spinoza va encore plus loin. Il montre que cette anthropomorphisation du divin a des conséquences pratiques désastreuses. Si Dieu ressemble aux hommes, alors les comportements humains les plus cruels peuvent être justifiés en son nom. Zeus peut inspirer les guerres tribales grecques. Le Dieu chrétien peut bénir les persécutions religieuses. Cette analyse spinozienne explique pourquoi les religions monothéistes, malgré leur prétention à la paix et à l'amour, ont produit autant de violence. Un Dieu conçu à l'image de l'homme conserve tous les défauts humains amplifiés à l'échelle cosmique. Le Dieu ou nature, la solution révolutionnaire. Face à cette découverte des projections anthropomorphiques, Spinoza propose une solution radicale qui va choquer ses contemporains et nous interpelle encore aujourd'hui. Au lieu de concevoir Dieu comme une personne suprême modelée sur l'humanité, pourquoi ne pas identifier Dieu avec la nature elle-même ? Cette identification, exprimée par la formule célèbre Deus sive natura, Dieu ou nature,
Élimine d'un coup tous les anthropomorphismes qui parasitent nos conceptions religieuses. La nature n'a pas d'émotion comme Zeus. Elle n'a pas de préférence comme le Dieu chrétien. Elle n'agit pas selon des caprices personnels, mais selon des lois nécessaires et universelles. Mais cette solution n'est-elle pas trop froide, trop impersonnelle pour satisfaire nos besoins spirituels? Spinoza répond par la négative. Au contraire, identifier Dieu à la nature nous permet d'éprouver une forme de religiosité plus pure et plus authentique que toutes les anthropomorphisations précédentes. Quand nous contemplons la structure mathématique de l'univers, la beauté des lois physiques, l'harmonie des écosystèmes, n'éprouvons-nous pas quelque chose qui ressemble à ce que les mystiques appellent l'expérience divine? Cette émotion ne vaut-elle pas toutes les projections anthropomorphiques de Zeus ou du Dieu chrétien? Spinoza va même jusqu'à parler d'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu nature. Cet amour, loin d'être froid et abstrait, représente selon lui la forme la plus élevée de béatitude accessible à l'esprit humain. C'est l'extase de comprendre notre place nécessaire dans l'ordre cosmique total. Cette révolution spinozienne élimine tous les problèmes théologiques classiques. Plus besoin d'expliquer pourquoi un Dieu bon permet le mal. La nature n'est ni bonne ni mauvaise moralement, elle est nécessaire. Plus besoin de justifier la prédestination ou le libre arbitre. Dans la nature, tout arrive selon des causes déterminées. Plus besoin de réconcilier science et religion. La science étudie Dieu-nature sous l'attribut de l'étendue. La philosophie l'étudie sous l'attribut de la pensée. Le déterminisme universel, au-delà des caprices divins. L'aspect peut-être le plus radical de la révolution spinozienne concerne l'élimination de l'arbitraire divin. Zeus et le Dieu chrétien, malgré leurs différences, partagent une caractéristique commune. Ils agissent selon leur volonté libre et imprévisible. Zeus peut décider de protéger Troie ou de la détruire selon son humeur. Dieu peut choisir de sauver tel pécheur et de damner tel juste selon des critères mystérieux. Cette liberté divine, loin d'être un attribut admirable, représente, selon Spinoza, la source de toutes les superstitions et de toutes les angoisses religieuses. Comment prévoir les réactions d'un Dieu capricieux? Comment s'assurer ses faveurs quand ses critères nous échappent? Cette incertitude transforme la religion en une gigantesque entreprise de séduction et de chantage affectif. Le Dieu nature de Spinoza élimine radicalement cette incertitude. La nature n'agit pas selon des caprices, mais selon des lois nécessaires et universelles. Ces lois peuvent être découvertes par la raison et la science. L'univers devient prévisible, compréhensible, rationnel. Cette prévisibilité, loin de diminuer le caractère sacré de l'existence, l'augmente. N'y a-t-il pas quelque chose de plus admirable dans un univers qui fonctionne selon des principes rationnels que dans un cosmos livré aux fantaisies d'un despote céleste? La beauté des lois physiques ne vaut-elle pas toutes les interventions miraculeuses attribuées à Zeus ou aux dieux chrétiens? Spinoza nous invite ainsi à une forme de spiritualité mature, débarrassée des projections infantiles de l'humanité. Au lieu d'adorer des dieux faits à notre image imparfaite, nous pouvons révérer l'ordre cosmique lui-même avec ses lois magnifiques et sa nécessité absolue. Cette révérence rationnelle ne supprime pas l'émotion religieuse, elle la purifie. L'émerveillement devant l'infinité de l'univers, l'extase de comprendre les liens causaux qui nous unissent à toute chose, la paix de se savoir partie nécessaire d'un tout parfait. Ces sentiments ne valent-ils pas toutes les terreurs et les espoirs suscités par les anthropomorphismes religieux? L'ADN de Zeus dans le Dieu chrétien, la révélation de Spinoza. Imaginez un instant que tout ce que vous avez cru savoir sur Dieu était en réalité l'évolution d'une histoire bien plus ancienne. Une histoire qui commence dans les brumes de l'Olympe et se termine dans les cathédrales gothiques. Mais quelle est vraiment cette connexion mystérieuse entre Zeus et le Dieu chrétien que Spinoza nous révèle? Si vous appréciez les histoires inspirantes qui remettent en question nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs à travers le monde. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Cela ne vous coûte rien mais fait toute la différence pour moi.
Introduction profonde. Nous sommes en 1656. Dans une petite synagogue d'Amsterdam, un jeune homme de 24 ans vient de commettre l'impensable. Baruch Spinoza, fils d'une famille de marchands juifs portugais, ose remettre en question l'authenticité des textes sacrés. Mais savez-vous ce qui l'a vraiment conduit à cette hérésie qui lui vaudra l'excommunication la plus sévère de l'histoire du judaïsme? Ce n'était pas simplement une rébellion intellectuelle, c'était la découverte d'un secret que les autorités religieuses cachaient depuis des millénaires. Un secret sur l'origine véritable de nos conceptions divines. Un secret qui remonte bien avant Moïse, bien avant Abraham, jusqu'au temple de marbre où résonnait le nom de Zeus. Mais comment un dieu grec païen a-t-il pu influencer la formation du dieu unique des monothéismes? Comment les attributs du maître de l'Olympe se sont-ils retrouvés dans les prières chrétiennes? Et pourquoi cette découverte était-elle si dangereuse qu'elle a coûté à Spinoza sa famille, sa communauté et presque sa vie? Pensez-vous vraiment que les concepts religieux naissent dans le vide? Croyez-vous sincèrement que les idées sur Dieu apparaissent spontanément, sans aucune influence des cultures précédentes? Ou est-il possible que ce que nous appelons révélation divine soit en réalité une lente évolution de concepts humains transmis de civilisation en civilisation comme un héritage secret? Ulbage, l'architecte des cieux, les fondations olympiennes, le roi du cosmos, naissance du pouvoir suprême. Pour comprendre comment Zeus a façonné notre vision de Dieu, nous devons retourner à l'aube de la civilisation grecque, vers 1200 avant notre ère. Les tribus achéennes déferlent sur la péninsule hellénique, apportant avec elles une divinité indo-européenne appelée Dios Pater, littéralement Père Ciel. Ce nom vous dit quelque chose ? Il devrait, car c'est exactement la même racine linguistique que le latin Deus Pater, Dieu le Père. Mais comment cette divinité tribale est-elle devenue le Zeus que nous connaissons? Les premiers poètes grecs, particulièrement Homère vers 750 avant JC, vont transformer cette force naturelle primitive en quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Un Dieu suprême, Père de tous les autres dieux et maître absolu de l'univers. Réfléchissez un instant à l'audace de cette conception. Dans un monde où chaque cité, chaque tribu avait ses propres divinités locales, où le divin était fragmenté en 1000 forces contradictoires, les Grecs osent imaginer une hiérarchie divine avec un seul maître au sommet. N'est-ce pas là le premier pas vers le monothéisme? Zeus n'est pas simplement un dieu parmi d'autres dans le panthéon grec. Il est le père des dieux et des hommes, titre qui apparaît 29 fois dans l'Iliade seule. Cette paternité universelle, cette autorité suprême, cette capacité à régner sur tous les autres dieux, ne retrouvons-nous pas exactement ces attributs dans le Dieu chrétien? Mais il y a plus troublant encore. Dans l'hymne homérique à Zeus, nous lisons « Zeus, le plus grand parmi les dieux, celui qui gouverne toutes choses ». Compare cela avec les paroles du credo chrétien. « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre ». La ressemblance n'est-elle pas frappante? Les historiens des religions ont longtemps noté cette continuité conceptuelle. Mais c'est Spinoza qui, le premier, en a tiré les conclusions philosophiques radicales. Si les attributs de Zeus se retrouvent dans le Dieu chrétien, n'est-ce pas la preuve que nos conceptions divines sont des constructions humaines qui évoluent au fil du temps? Le grand législateur, l'invention de la justice divine. Vers 700 avant JC, le poète Hésiode apporte une innovation conceptuelle majeure qui aura des répercussions jusqu'à nos jours. Dans sa théogonie, Zeus n'est plus seulement le plus puissant des dieux, il devient le garant de la justice universelle. Pour la première fois dans l'histoire occidentale, le divin devient moral. Avant Hésiode, les dieux étaient des forces naturelles amorales. Ils pouvaient être cruels ou bienveillants selon leur humeur, sans aucune considération éthique. Mais Zeus hésiodique introduit quelque chose de révolutionnaire, l'idée que le pouvoir suprême doit être juste, que la divinité a une responsabilité morale envers l'univers qu'elle gouverne. Cette transformation est-elle le fruit du hasard? Absolument pas. Elle correspond à l'émergence des premières cités-États grecques avec leurs lois écrites, leurs institutions juridiques. Zeus devient le reflet cosmique de ces nouvelles aspirations humaines à la justice organisée.
Lisez attentivement ce passage d'Hésiode. Zeus, aux larges vues, a établi cette loi pour les hommes. Aux poissons, aux bêtes sauvages et aux oiseaux ailés, il a donné de se dévorer les uns les autres, car ils n'ont pas la justice. Mais aux hommes, il a donné la justice, qui est de beaucoup le plus précieux des biens. N'entendez-vous pas déjà l'écho de la théologie chrétienne? Cette idée que Dieu donne la loi morale aux hommes, qu'il les distingue des animaux par cette capacité éthique, qu'il est lui-même la source de toute justice, tout cela est déjà présent chez Hésiode, 7 siècles avant le Christ. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Dans son traité théologico-politique, il démontre que cette évolution n'est pas une révélation divine, mais un processus psychologique humain. Les sociétés qui développent des systèmes juridiques complexes projettent naturellement ces préoccupations sur leur divinité. Zeus devient juste parce que les Grecs découvrent la justice humaine. Cette découverte spinozienne est révolutionnaire. Elle suggère que nos concepts de Dieu ne descendent pas du ciel, mais montent de la terre. Ils naissent de nos expériences sociales et politiques, puis sont projetés sur l'écran cosmique de nos croyances. Et cette projection ne s'arrête pas avec Zeus. Quand saint Paul écrit aux Romains que Dieu est juste et justifie celui qui a la foi en Jésus, il utilise exactement la même structure conceptuelle que Hésiode. La justice divine, inventée pour Zeus, ressuscite dans le christianisme avec les mêmes fonctions. Légitimer l'ordre moral et donner un sens cosmique aux règles sociales. Le Dai Juju, le maître des éléments. L'omnipotence en action. Mais c'est peut-être dans le domaine de la puissance que la continuité entre Zeus et le dieu chrétien est la plus évidente. Zeus Keraounos, Zeus à la foudre, contrôle les forces les plus terrifiantes de la nature. Son attribut principal, le foudre forgé par les cyclopes, symbolise une puissance qui peut détruire instantanément toute résistance. Cette image du Dieu tout-puissant, manifestant sa volonté à travers les phénomènes naturels, traverse les millénaires sans modification substantielle. Quand Jésus calme la tempête sur le lac de Tibériade, quand Dieu parle à Job depuis le tourbillon, quand l'Esprit Saint descend sous forme de langue de feu à la Pentecôte, nous retrouvons exactement la même conception. Le divin s'exprime préférentiellement à travers les forces naturelles les plus impressionnantes. Mais pourquoi cette continuité? Spinoza nous donne la clé dans son Éthique. Les hommes, explique-t-il, attribuent naturellement à leur Dieu les pouvoirs qu'ils admirent ou craignent le plus. Dans les sociétés agricoles antiques, rien n'était plus vital et terrifiant que les phénomènes météorologiques. Zeus contrôle donc la pluie, les orages, la foudre, parce que ces forces déterminent la survie ou la mort des communautés humaines. Cette logique psychologique ne disparaît pas avec l'avènement du christianisme. Elle se transpose. Le Dieu chrétien hérite de tous les pouvoirs naturels de Zeus, mais les transcende. Il ne se contente plus de contrôler les orages, il contrôle les lois mêmes qui régissent l'univers. Il peut suspendre la gravité pour faire marcher Jésus sur l'eau, inverser la biologie pour ressusciter les morts, transformer la matière pour changer l'eau en vin. N'y a-t-il pas là une escalade logique? Zeus était déjà tout-puissant dans son domaine naturel. Le Dieu chrétien pousse cette toute-puissance jusqu'à l'absolu métaphysique. Il devient omnipotent, non seulement dans la nature, mais sur la nature elle-même. Cette évolution révèle quelque chose de profond sur la psychologie humaine, que Spinoza fut le premier à identifier clairement. Nos concepts de Dieu ne font pas que refléter nos besoins sociaux, ils amplifient nos fantasmes de puissance. Zeus réalise le rêve humain de contrôler les forces naturelles. Le Dieu chrétien réalise le rêve encore plus grandiose de transcender toutes les limites naturelles. L'héritage occulte. Comment Zeus survit dans le christianisme. Père, roi et juge, les masques divins qui traversent les siècles. Avez-vous déjà remarqué comme il est étrange que le Dieu d'amour du Nouveau Testament conserve tous les attributs du Zeus olympien? Cette coïncidence vous interpelle-t-elle? Ou l'acceptez-vous comme naturel sans y réfléchir? Quand Jésus enseigne à ses disciples à prier « Notre Père qui es aux cieux », utilise-t-il une formule révolutionnaire ou reprend-il une conception divine vieille de 1000 ans? Car Zeus était déjà appelé Pater par les Grecs et son domaine était déjà les Ouranois, les cieux. Cette paternité divine n'est pas qu'une métaphore affectueuse. Elle implique toute une structure de pouvoir que Spinoza analyse minutieusement dans ses œuvres.
Le père, dans les sociétés antiques, possède l'autorité absolue sur sa famille. Il peut punir, récompenser, bannir, pardonner selon son bon vouloir. Cette autorité paternelle projetée sur Zeus devient la base même de son pouvoir cosmique. Mais observez comme cette structure se maintient intacte dans le christianisme. Dieu le Père conserve exactement les mêmes prérogatives que Zeus Pater. Il peut damner ou sauver, châtier ou bénir, rejeter ou accueillir. Les modalités changent, la structure de pouvoir reste identique. Plus troublant encore, le concept de royauté divine traverse lui aussi les millénaires sans modification. Zeus, Basileus, Zeus, roi, siège sur un trône d'or au sommet de l'Olympe, entouré de sa cour céleste. Jésus annonce le royaume des cieux, où Dieu règne en majesté, entouré de ses anges et de ses saints. Les décors changent, le modèle politique reste le même. Cette permanence n'est pas accidentelle. Elle révèle, selon Spinoza, quelque chose de fondamental sur la façon dont les humains conçoivent le pouvoir ultime. Incapables d'imaginer une autorité qui ne soit pas modelée sur les structures terrestres qu'ils connaissent, ils projettent sur leur dieu les formes politiques de leur époque. Ainsi, Zeus reflète la monarchie héroïque des temps homériques avec son roi guerrier entouré de nobles vassaux. Le dieu chrétien reflète l'empire romain tardif avec son empereur divinisé régnant sur un territoire sans limite. Dans les deux cas, la structure profonde demeure, un souverain masculin paternel disposant d'un pouvoir absolu et incontestable. Ulbreguge, le pouvoir suprême sur la vie et la mort. Mais c'est peut-être dans le domaine de la vie et de la mort que la continuité entre Zeus et le dieu chrétien devient la plus évidente et la plus troublante. Zeus, maître des destinées, peut prolonger ou écourter l'existence de n'importe quel mortel. Ses balances d'or pèsent le sort des héros dans l'Iliade, décidant qui vivra et qui mourra sur les champs de bataille de Troie. Cette prérogative divine sur la durée de vie ne disparaît pas avec le paganisme. Elle se transforme et s'amplifie dans le christianisme. Le Dieu chrétien ne se contente plus de décider de la longueur de la vie terrestre. Il contrôle l'existence éternelle. Il peut accorder la vie éternelle ou infliger la damnation perpétuelle. N'y a-t-il pas là une escalade logique fascinante? Zeus contrôlait déjà la mort, mais cette mort restait définitive. Les ombres descendaient aux enfers d'Hadès sans espoir de retour. Le Dieu chrétien pousse ce pouvoir jusqu'à l'absolu. Il peut non seulement donner la mort, mais la vaincre définitivement par la résurrection. Cette évolution révèle, selon l'analyse spinozienne, l'amplification progressive de nos fantasmes de transcendance. Zeus réalisait déjà notre rêve d'échapper aux limitations naturelles qui pèsent sur les mortels ordinaires. Le Dieu chrétien pousse ce rêve jusqu'à son terme logique. L'abolition pure et simple de la finitude humaine. Mais regardez comme les mécanismes psychologiques restent identiques. Zeus accorde l'immortalité à ses favoris. Ganymède devient échanson des dieux. Héraclès rejoint l'Olympe après ses travaux. Dieu accorde la vie éternelle à ses élus. Les saints montent au paradis. Les martyrs rejoignent la Jérusalem céleste. Dans les deux cas, l'immortalité reste un privilège accordé par la grâce divine, non un droit naturel de l'humanité. Cette structure de privilège divin sert la même fonction sociale dans les deux religions. Elle légitime les hiérarchies terrestres en les projetant dans l'éternité. Si Zeus peut élever certains mortels au rang divin, c'est que certains humains sont naturellement supérieurs aux autres. Si Dieu peut sauver certaines âmes et en damner d'autres, c'est que l'égalité humaine n'est qu'une illusion trompeuse. La colère et la miséricorde, les deux visages du divin. Peut-être, l'aspect le plus troublant de cette continuité concerne-t-il les émotions divines. Zeus, dans la mythologie grecque, est capable de colère terrifiante et de bonté inattendue. Il peut foudroyer les impies et combler les justes de bienfaits. Cette ambivalence émotionnelle, loin de disparaître avec le christianisme, devient l'un de ses traits les plus caractéristiques. Le Dieu de l'Ancien Testament conserve exactement la même dualité. Il peut exterminer l'humanité par le déluge et lui accorder ensuite l'arc-en-ciel, comme signe d'alliance. Il peut détruire Sodome et Gomorrhe dans sa colère et bénir Abraham dans sa bonté. Cette oscillation entre courroux et miséricorde reproduit trait pour trait l'instabilité émotionnelle de Zeus. Mais pourquoi cette continuité ?
Pourquoi le Dieu d'amour du Nouveau Testament conserve-t-il la capacité de colère du Zeus olympien? Spinoza nous donne la réponse dans son analyse des passions humaines. Les hommes, explique-t-il, projettent sur leur Dieu leurs propres ambivalences émotionnelles. Incapables de concevoir un amour sans haine possible, une bonté sans colère potentielle, ils créent des divinités qui oscillent entre ces pôles contradictoires. Cette projection a des conséquences pratiques considérables. Elle permet aux autorités religieuses de justifier aussi bien la persécution que la tolérance, aussi bien la guerre sainte que la paix divine. Zeus peut inspirer les guerres comme les réconciliations. Le Dieu chrétien peut bénir les croisades comme les missions de paix. Cette flexibilité émotionnelle divine sert donc une fonction politique essentielle. Elle permet d'adapter le message religieux aux besoins du moment. Avez-vous besoin de mobiliser les fidèles pour une guerre? Invoquez la colère divine contre les ennemis. Cherchez-vous à pacifier les tensions? Prêcher la miséricorde divine pour tous. Spinoza dévoile le mystère, la déconstruction philosophique, la révolution critique. Comment Spinoza découvre les projections humaines? En 1670, Spinoza publie anonymement son traité théologico-politique. Ce livre va révolutionner à jamais notre compréhension des religions. Pour la première fois dans l'histoire occidentale, un philosophe ose appliquer la méthode critique rationnelle aux textes sacrés eux-mêmes. Mais que découvre-t-il exactement? Que tous les attributs que nous attribuons à Dieu, depuis Zeus jusqu'au Christ, ne sont que des projections de nos propres caractéristiques humaines amplifiées à l'infini. Cette découverte, aussi simple qu'elle paraisse aujourd'hui, était alors révolutionnaire et dangereuse. Prenons un exemple concret. Pourquoi Zeus et le Dieu chrétien sont-ils tous deux décrits comme des pères? Parce que, explique Spinoza, la paternité est la relation de pouvoir la plus fondamentale que connaissent les sociétés humaines. Le père combine l'autorité, la protection et l'amour dans une même figure. En projetant cette relation sur le divin, nous créons un Dieu qui nous rassure et nous domine à la fois. Mais cette projection a un coût énorme. Elle nous empêche de concevoir le divin autrement que sous des formes humaines limitées. Zeus est jaloux parce que les humains connaissent la jalousie. Dieu est vengeur parce que les humains pratiquent la vengeance. Ces attributs, loin d'exprimer la nature divine, révèlent nos propres obsessions psychologiques. Spinoza va encore plus loin. Il montre que cette anthropomorphisation du divin a des conséquences pratiques désastreuses. Si Dieu ressemble aux hommes, alors les comportements humains les plus cruels peuvent être justifiés en son nom. Zeus peut inspirer les guerres tribales grecques. Le Dieu chrétien peut bénir les persécutions religieuses. Cette analyse spinozienne explique pourquoi les religions monothéistes, malgré leurs prétentions à la paix et à l'amour, ont produit autant de violence. Un Dieu conçu à l'image de l'homme conserve tous les défauts humains amplifiés à l'échelle cosmique. Le Dieu ou nature, la solution révolutionnaire. Face à cette découverte des projections anthropomorphiques, Spinoza propose une solution radicale qui va choquer ses contemporains et nous interpelle encore aujourd'hui. Au lieu de concevoir Dieu comme une personne suprême modelée sur l'humanité, pourquoi ne pas identifier Dieu avec la nature elle-même? Cette identification, exprimée par la formule célèbre Deus sive natura, Dieu ou nature, élimine d'un coup tous les anthropomorphismes qui parasitent nos conceptions religieuses. La nature n'a pas d'émotion comme Zeus. Elle n'a pas de préférence comme le Dieu chrétien. Elle n'agit pas selon des caprices personnels, mais selon des lois nécessaires et universelles. Mais cette solution n'est-elle pas trop froide, trop impersonnelle pour satisfaire nos besoins spirituels? Spinoza répond par la négative. Au contraire, identifier Dieu à la nature nous permet d'éprouver une forme de religiosité plus pure et plus authentique que toutes les anthropomorphisations précédentes. Quand nous contemplons la structure mathématique de l'univers, la beauté des lois physiques, l'harmonie des écosystèmes, n'éprouvons-nous pas quelque chose qui ressemble à ce que les mystiques appellent l'expérience divine? Cette émotion ne vaut-elle pas toutes les projections anthropomorphiques de Zeus ou du Dieu chrétien?
Spinoza va même jusqu'à parler d'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu nature. Cet amour, loin d'être froid et abstrait, représente selon lui la forme la plus élevée de béatitude accessible à l'esprit humain. C'est l'extase de comprendre notre place nécessaire dans l'ordre cosmique total. Cette révolution spinozienne élimine tous les problèmes théologiques classiques. Plus besoin d'expliquer pourquoi un Dieu bon permet le mal. La nature n'est ni bonne ni mauvaise moralement, elle est nécessaire. Plus besoin de justifier la prédestination ou le libre arbitre. Dans la nature, tout arrive selon des causes déterminées. Plus besoin de réconcilier science et religion. La science étudie Dieu-nature sous l'attribut de l'étendue. La philosophie l'étudie sous l'attribut de la pensée. Le déterminisme universel, au-delà des caprices divins. L'aspect peut-être le plus radical de la révolution spinozienne concerne l'élimination de l'arbitraire divin. Zeus et le dieu chrétien, malgré leurs différences, partagent une caractéristique commune. Ils agissent selon leur volonté libre et imprévisible. Zeus peut décider de protéger Troie ou de la détruire selon son humeur. Dieu peut choisir de sauver tel pécheur et de damner tel juste selon des critères mystérieux. Cette liberté divine, loin d'être un attribut admirable, représente selon Spinoza la source de toutes les superstitions et de toutes les angoisses religieuses. Comment prévoir les réactions d'un Dieu capricieux? Comment s'assurer ses faveurs quand ses critères nous échappent? Cette incertitude transforme la religion en une gigantesque entreprise de séduction et de chantage affectif. Le Dieu nature de Spinoza élimine radicalement cette incertitude. La nature n'agit pas selon des caprices, mais selon des lois nécessaires et universelles. Ces lois peuvent être découvertes par la raison et la science. L'univers devient prévisible, compréhensible, rationnel. Cette prévisibilité, loin de diminuer le caractère sacré de l'existence, l'augmente. N'y a-t-il pas quelque chose de plus admirable dans un univers qui fonctionne selon des principes rationnels que dans un cosmos livré aux fantaisies d'un despote céleste? La beauté des lois physiques ne vaut-elle pas toutes les interventions miraculeuses attribuées à Zeus ou aux dieux chrétiens? Spinoza nous invite ainsi à une forme de spiritualité mature, débarrassée des projections infantiles de l'humanité. Au lieu d'adorer des dieux faits à notre image imparfaite, nous pouvons révérer l'ordre cosmique lui-même avec ses lois magnifiques et sa nécessité absolue. Cette révérence rationnelle ne supprime pas l'émotion religieuse, elle la purifie. L'émerveillement devant l'infinité de l'univers, l'extase de comprendre les liens causaux qui nous unissent à toute chose, la paix de se savoir partie nécessaire d'un tout parfait. Ces sentiments ne valent-ils pas toutes les terreurs et les espoirs suscités par les anthropomorphismes religieux? Que les ponces historiques. Comment le paganisme a nourri le christianisme? Vous pensez vraiment que le christianisme est né dans le vide culturel? Croyez-vous sincèrement qu'une religion puisse émerger sans être influencée par son environnement? Ou commence-t-on à comprendre que l'histoire religieuse est une rivière où chaque affluent apporte ses eaux à un fleuve qui ne cesse de grandir? Si vous appréciez ces révélations historiques qui remettent en question nos certitudes, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune découverte. Et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'adore connaître mes spectateurs. D'ailleurs, si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant m'aiderait énormément à partager ce contenu avec plus de personnes. Cela prend une seconde, mais fait toute la différence. Le grand syncrétisme. Quand les religions se mélangent. Nous sommes au IIe siècle de notre ère. L'Empire romain s'étend de l'Écosse au Soudan, de l'Atlantique à l'Euphrate. Dans cette mosaïque culturelle gigantesque, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les religions se rencontrent, se mélangent, s'influencent mutuellement comme jamais auparavant dans l'histoire humaine. Imaginez les rues d'Alexandrie vers 150 après JC. Dans une même rue, vous pouvez croiser un temple d'Isis égyptienne, une synagogue juive, un sanctuaire de Mithra persan, un autel dédié à Zeus Jupiter, et déjà quelques maisons où se réunissent les premiers chrétiens. Ces communautés vivent-elles vraiment dans l'isolement parfait? Leurs croyances ne s'interpénètrent-elles pas? La réponse est évidente pour quiconque étudie sérieusement cette période. Les religions du monde antique tardif forment un véritable laboratoire de syncrétisme. Les divinités échangent leurs attributs,
Leurs mythes se contaminent mutuellement, leurs rituels s'empruntent des éléments les uns aux autres. Prenons l'exemple fascinant d'Isis. Cette déesse égyptienne, vers le IIe siècle, a déjà absorbé les caractéristiques de Déméter grecque, de Cybèle phrygienne, d'Astarté syrienne. Elle est devenue une déesse universelle, aux 1000 noms, qui protège les navigateurs, guérit les malades, ressuscite les morts. Ces mystères promettent la vie éternelle à ses initiés. Cette Isis hellénisée ne vous rappelle-t-elle pas quelqu'un ? Une divinité qui guérit, qui ressuscite, qui promet l'éternité. Les parallèles avec le Christ naissant sont si évidents que les pères de l'Église eux-mêmes devront lutter contre cette concurrence religieuse. Mais Isis n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mithra, le dieu perse importé par les légions romaines, naît d'une vierge le 25 décembre, sacrifie un taureau pour sauver l'humanité, ressuscite après 3 jours, monte aux cieux. Ses fidèles partagent un repas sacré de pain et de vin qui symbolise sa chair et son sang. Cette coïncidence vous interroge-t-elle? Et que dire d'Apollon Hélios, le dieu solaire qui connaît un renouveau extraordinaire au IIe et IIIe siècle? Il est lumière du monde, sauveur de l'humanité, berger cosmique, qui guide les âmes vers la vérité. Son culte promet la résurrection après la mort et la vie éternelle dans la lumière divine. Ces parallèles ne sont pas accidentels. Ils révèlent l'existence d'un substrat religieux commun, ce que les historiens appellent la koiné religieuse hellénistique. Dans ce bouillon de culture spirituelle, les mêmes aspirations profondes s'expriment à travers des symboles similaires. Le besoin de salut, l'espoir de survie après la mort, la recherche d'un Dieu personnel et aimant. Le christianisme naissant ne peut pas échapper à cette atmosphère. Il absorbe, consciemment ou non, de nombreux éléments de ce patrimoine religieux commun. La question n'est pas de savoir si cette influence existe, mais de mesurer son ampleur et ses conséquences. Le Brevius, Constantin et la Grande Transformation. Comment Zeus devient chrétien. En 312, quelque chose d'extraordinaire se produit qui va changer le cours de l'histoire religieuse occidentale. Constantin, empereur romain, remporte la bataille du pont Milvius sous le signe chrétien. Mais cette conversion spectaculaire est-elle vraiment la victoire pure du christianisme sur le paganisme? Regardons les faits de plus près. Constantin ne se fait baptiser que sur son lit de mort en 337. Pendant 25 ans de règne chrétien, il continue à porter le titre de Pontifex Maximus, grand prêtre des cultes païens. Il frappe des monnaies à l'effigie de Sol Invictus, le soleil invaincu, jusqu'en 320. Il inaugure Constantinople en 330, avec des rituels qui mélangent tradition chrétienne et païenne. Cette ambiguïté n'est pas de l'hypocrisie politique. Elle révèle quelque chose de beaucoup plus profond. La transformation du christianisme en religion impériale nécessite l'absorption de nombreux éléments du paganisme romain. Prenons l'exemple le plus frappant, Sol Invictus. Ce dieu solaire, divinité personnelle de Constantin avant sa conversion, partage avec le Christ des caractéristiques troublantes. Il naît le 25 décembre, jour du solstice d'hiver, où le soleil renaît après les ténèbres. Il est représenté avec une auréole lumineuse autour de la tête. Il est lumière du monde et sauveur universel. Quand le christianisme devient religion officielle de l'Empire, ses attributs solaires ne disparaissent pas. Ils se transfèrent sur le Christ. Le 25 décembre devient Noël. L'auréole solaire devient le nimbe christique. Le sol Invictus devient le Christus Victor. Cette mutation n'est-elle pas révélatrice d'une continuité profonde plutôt que d'une rupture? Mais l'influence la plus massive concerne l'image même de Dieu le Père. Comment les artistes chrétiens vont-ils représenter cette divinité invisible et transcendante? Ils puisent massivement dans l'iconographie de Zeus Jupiter. Le dieu chrétien hérite de la barbe majestueuse, du trône céleste, des attributs de souveraineté cosmique du maître de l'Olympe. Cette continuité iconographique n'est pas superficielle. Elle révèle une continuité conceptuelle profonde. Le Dieu Père chrétien occupe exactement la même position dans l'univers que Zeus dans le panthéon grec. Au sommet de la hiérarchie céleste, entouré de sa cour, les anges remplacent les dieux, dispensant justice et châtiment selon sa volonté souveraine. Plus troublante encore, l'organisation même de l'Église chrétienne reproduit les structures du paganisme romain. L'évêque reprend les fonctions du grand prêtre païen. Les basiliques chrétiennes s'installent dans d'anciens temples païens.
Le calendrier liturgique absorbe les fêtes saisonnières précédemment dédiées aux dieux antiques. Cette absorption massive d'éléments païens transforme le christianisme de façon irréversible. La religion qui émerge de cette synthèse constantinienne n'est plus le judaïsme réformé des premiers disciples de Jésus. C'est une nouvelle création syncrétique qui doit autant à Zeus qu'au dieu d'Abraham. Le bulle, l'art et l'architecture. Zeus déguisé en Pantocrator, entré dans la basilique Sainte-Sophie à Constantinople, construite par Justinien au VIe siècle. Levez les yeux vers la coupole centrale. Que voyez-vous? Une gigantesque mosaïque représentant le Christ Pantocrator, maître de l'univers, trônant dans la gloire céleste. Mais observez attentivement cette image. Le Christ siège sur un trône cosmique exactement comme Zeus dans l'art grec classique. Il tient dans sa main gauche les évangiles comme Zeus tenait son sceptre de souveraineté. Sa main droite bénit l'univers comme la main de Zeus dispensait la justice divine. Son visage exprime la même majesté terrible et bienveillante que celui du maître de l'Olympe. Cette ressemblance n'est pas accidentelle. Les artistes byzantins, héritiers de la tradition grecque, transposent consciemment sur le Christ les codes visuels de la divinité suprême qu'ils connaissent depuis des siècles. Zeus devient le modèle iconographique du dieu chrétien. Cette mutation artistique a des conséquences théologiques considérables. En représentant Dieu sous les traits de Zeus, l'art chrétien véhicule inconsciemment toute la conception grecque de la divinité souveraine. Le Dieu d'amour du Nouveau Testament se trouve visuellement assimilé au Dieu de pouvoir de l'Olympe. Prenons un autre exemple fascinant. L'évolution de l'image de Saint Pierre. Dans l'art paléochrétien, Pierre est représenté comme un simple pêcheur galiléen, barbu et humble. Mais à partir du IVe siècle, son iconographie change radicalement. Il acquiert les attributs de Zeus, la barbe majestueuse, le regard autoritaire, les clés du royaume céleste qui remplacent le foudre olympien. Cette transformation révèle comment la papauté naissante s'approprie les symboles du pouvoir divin antique. Pierre ne devient pas seulement le successeur du Christ, il devient le représentant terrestre de la souveraineté cosmique héritée de Zeus. L'architecture religieuse témoigne de la même continuité. Les premières basiliques chrétiennes reprennent exactement le plan des temples antiques. Un espace rectangulaire orienté vers une abside où trône la divinité. L'autel chrétien s'installe à l'emplacement exact de l'ancienne statue cultuelle païenne. Plus révélateur encore, les cathédrales gothiques développent une esthétique de la verticalité qui rappelle étrangement les temples de Zeus. Leurs voûtes élancées, leurs tours qui percent les nuages, leurs vitraux qui transforment la lumière naturelle en lumière divine, tout cela ne vise-t-il pas à créer la même impression de transcendance cosmique que les sanctuaires olympiens? Cette continuité artistique et architecturale n'est pas qu'esthétique, elle façonne l'expérience religieuse des fidèles. En priant dans des espaces conçus selon les codes de la sacralité antique, les chrétiens intériorisent inconsciemment la conception grecque du divin comme pouvoir transcendant et terrifiant. La libération spinozienne. Pourquoi dépasser Zeus et le Christ? Nous voici arrivés au cœur de la révolution spinozienne. Après avoir dévoilé les continuités secrètes entre Zeus et le dieu chrétien, après avoir montré comment l'histoire religieuse n'est qu'une longue série de transformations d'anthropomorphisme primitif, Spinoza nous pose la question la plus radicale. Pourquoi continuer à adorer des projections humaines amplifiées quand nous pouvons contempler directement la réalité divine? Uldagugabum, les dangers mortels de l'anthropomorphisme. Mais avant de présenter sa solution révolutionnaire, Spinoza nous fait prendre conscience des dangers mortels que représentent nos conceptions anthropomorphiques de Dieu. Ces dangers ne sont pas théoriques. Ils ont ensanglanté l'histoire humaine pendant des millénaires. Réfléchissez un instant. Combien de guerres ont été menées au nom de Zeus? Combien de massacres ont été perpétrés au nom du Dieu chrétien? Cette coïncidence vous interroge-t-elle ou l'acceptez-vous comme naturelle? La réponse spinozienne est implacable. Un Dieu conçu à l'image de l'homme conserve tous les défauts humains amplifiés à l'échelle cosmique. Zeus est jaloux, colérique, vengeur parce que les Grecs projettent sur lui leur propre passion. Le Dieu chrétien peut être jaloux et vengeur parce que les chrétiens ne peuvent concevoir la divinité qu'en termes humains. Cette projection a des conséquences pratiques désastreuses. Si Dieu peut haïr,
alors la haine humaine devient sacrée. Si Dieu peut punir, alors la cruauté humaine trouve sa justification. Si Dieu peut faire la guerre, alors les guerres religieuses deviennent des devoirs pieux. Prenons l'exemple des croisades. Comment des chrétiens peuvent-ils massacrer au nom du Dieu d'amour? Parce que ce Dieu d'amour conserve tous les attributs guerriers de Zeus. Il peut combattre pour son peuple, détruire ses ennemis, venger ses injures. L'amour divin coexiste avec la violence divine, exactement comme chez Zeus. Cette coexistence n'est pas accidentelle. Elle révèle l'incohérence fondamentale de tous les anthropomorphismes religieux. Un Dieu fait à l'image de l'homme reste prisonnier des contradictions humaines. Il ne peut être que partiellement bon, partiellement sage, partiellement juste. Spinoza va plus loin. Il montre que cette incohérence divine se traduit nécessairement par une incohérence morale chez les croyants. Comment être parfaitement bon au nom d'un Dieu imparfait? Comment pratiquer l'amour universel au nom d'un Dieu qui favorise certains peuples? Comment rechercher la vérité au nom d'un Dieu qui agit selon des caprices impénétrables? Cette analyse explique pourquoi les religions révélées, malgré leurs prétentions morales, produisent tant d'immoralité. Elles projettent sur l'absolu divin les relativités humaines, créant des systèmes éthiques nécessairement contradictoires. Ubuse l'éthique naturelle, au-delà de la récompense et du châtiment. Face à ces impasses de l'anthropomorphisme religieux, Spinoza propose une révolution éthique aussi radicale que sa révolution métaphysique. Au lieu de fonder la morale sur les commandements d'un Dieu personnel, pourquoi ne pas la fonder sur la compréhension rationnelle de notre nature et de notre place dans l'univers? Cette proposition peut paraître froide et abstraite, mais elle est en réalité libératrice. Elle nous délivre de la terreur religieuse qui empoisonne la vie spirituelle depuis des millénaires. Plus besoin de craindre la colère divine, plus besoin de mendier les faveurs célestes, plus besoin de se torturer pour des péchés imaginaires. L'éthique spinozienne ne repose plus sur le système primitif de récompense et de châtiment hérité de Zeus. Elle se fonde sur la compréhension joyeuse de ce qui augmente ou diminue notre puissance d'être et d'agir. Et bon, ce qui nous rend plus parfaits, plus actifs, plus capables de comprendre et d'aimer, et mauvais ce qui nous diminue, nous pacifie, nous rend ignorants et haineux. Cette définition élimine d'un coup tous les tabous irrationnels des morales religieuses traditionnelles. Plus besoin d'interdits alimentaires, de règles vestimentaires, de restrictions sexuelles arbitraires. L'éthique devient rationnelle, universelle, humaine au meilleur sens du terme. Mais cette libération ne conduit pas au relativisme moral. Au contraire, elle fonde une morale plus exigeante et plus cohérente que toutes les morales religieuses. Si notre bonheur dépend de notre perfection, alors nous avons toutes les raisons de cultiver nos meilleures capacités. La raison, la générosité, la justice, l'amour authentique. Cette éthique naturelle explique pourquoi Spinoza, excommunié par sa communauté religieuse, reste l'un des philosophes les plus moralement admirables de l'histoire. Sa bonté ne vient pas de la peur divine, mais de la compréhension rationnelle. Sa générosité ne vient pas de l'espoir du paradis, mais de la joie naturelle de bien agir. N'y a-t-il pas là une forme de spiritualité plus pure que toutes les religiosités traditionnelles? Une morale fondée sur la raison et l'amour plutôt que sur la terreur et l'espoir? Un rapport au sacré basé sur la contemplation émerveillée plutôt que sur la soumission servile? Une spiritualité mature, la religion de l'intelligence. L'ultime révolution spinozienne concerne la nature même de l'expérience religieuse. Au lieu de chercher Dieu dans des livres prétendument révélés ou dans des rituels magiques, Spinoza nous invite à le découvrir directement dans la structure rationnelle de l'univers. Cette découverte n'a rien d'abstrait ou de froid. Quand nous comprenons vraiment les lois qui régissent la nature, quand nous saisissons les connexions causales qui nous unissent à toute chose, quand nous contemplons l'ordre mathématique qui sous-tend la réalité, n'éprouvons-nous pas quelque chose qui ressemble à l'extase mystique? Cette extase rationnelle, Spinoza l'appelle « amor intellectualis Dei », l'amour intellectuel de Dieu nature. Cet amour représente selon lui la forme la plus élevée de béatitude accessible à l'esprit humain. Il nous fait participer directement à l'éternité divine sans passer par les médiations douteuses des religions anthropomorphiques.
Imaginez la libération que représente cette spiritualité mature. Plus besoin de prêtres pour interpréter la volonté divine. Nous pouvons la lire directement dans les lois naturelles découvertes par la science. Plus besoin de temple pour rencontrer Dieu. Il est présent dans chaque parcelle de réalité que nous étudions et comprenons. Plus besoin de rituels magiques pour obtenir ses faveurs. Il suffit de conformer notre vie à l'ordre rationnel qu'il incarne. Cette religion de l'intelligence ne supprime pas l'émotion religieuse. Elle la purifie et l'intensifie. L'émerveillement devant l'infinité de l'univers, la gratitude pour notre place nécessaire dans l'ordre cosmique, la paix de comprendre que rien ne peut vraiment nous détruire puisque nous sommes des modes éternels de la substance divine. Ces sentiments ne valent-ils pas toutes les terreurs et tous les espoirs suscités par Zeus et le Dieu chrétien? Cette spiritualité spinozienne résout enfin tous les conflits entre science et religion qui empoisonnent la culture occidentale depuis des siècles. Plus d'opposition entre raison et foi, plus de guerre entre connaissance et révélation. La science étudie Dieu sous l'attribut de l'étendue. La philosophie l'étudie sous l'attribut de la pensée. Les deux démarches convergent vers la même vérité unique. Conclusion finale, l'héritage secret révélé. Alors, revenons à notre question initiale. Le Dieu chrétien a-t-il l'ADN de Zeus? Après ce voyage de 3000 ans à travers l'histoire des idées religieuses, la réponse devient évidente. Non seulement le Dieu chrétien conserve les attributs essentiels de Zeus, mais il représente l'aboutissement logique d'une évolution qui commence dans les brumes de l'Olympe. Cette découverte n'est pas une simple curiosité historique. Elle révèle quelque chose de fondamental sur la nature humaine et sur l'évolution de nos conceptions du divin. Nous ne créons pas nos dieux ex nihilo. Nous les héritons, nous les transformons, nous les adaptons à nos besoins culturels, mais nous conservons toujours les structures profondes qui correspondent à nos obsessions psychologiques permanentes. La paternité divine, la royauté céleste, la justice cosmique, l'omnipotence miraculeuse, tous ces attributs traversent les millénaires parce qu'ils correspondent à des fantasmes humains constants. Zeus les incarne dans le contexte de la cité grecque, le dieu chrétien les transpose dans l'univers de l'Empire romain et de ses héritiers. Mais Spinoza nous montre que cette évolution peut continuer. Nous ne sommes pas condamnés à répéter éternellement les mêmes projections anthropomorphiques. Nous pouvons accéder à une conception plus mature du divin, débarrassée des limitations humaines, fondée sur la contemplation rationnelle de l'ordre naturel. Cette maturation spirituelle n'est pas une perte mais un gain immense. Elle nous libère des terreurs infantiles qui ont hanté l'humanité pendant des millénaires. Elle nous ouvre la voie vers une religiosité authentiquement universelle, qui ne divise plus les hommes en élus et réprouvés, mais les unit dans la même contemplation émerveillée de l'univers. Le Dieu qui dépasse Zeus et le Christ, c'est la nature elle-même, se reconnaissant à travers l'intelligence humaine. Cette reconnaissance n'est pas la fin de la spiritualité, c'est son véritable commencement. Car c'est seulement quand nous cessons d'adorer nos propres projections que nous pouvons enfin contempler la beauté infinie de ce qui est. Êtes-vous prêt pour cette évolution? Êtes-vous capable d'abandonner les sécurités trompeuses de l'anthropomorphisme pour affronter la grandeur terrible et magnifique de l'univers spinozien? Cette question ne concerne pas seulement votre culture religieuse, elle engage votre destin philosophique et votre bonheur existentiel. Car comme le dit Spinoza dans la dernière proposition de son Éthique, la béatitude n'est pas la récompense de la vertu. Elle est la vertu elle-même. Le bonheur suprême ne vient pas d'un Dieu extérieur qui nous récompense. Il naît de notre propre perfection intérieure quand nous comprenons enfin notre place éternelle dans l'ordre divin de la nature. L'héritage secret de Zeus dans le Dieu chrétien nous révèle ainsi quelque chose d'encore plus grand. La possibilité d'une spiritualité enfin libérée de ces chaînes anthropomorphiques, une religion de l'intelligence qui réconcilie définitivement science et sagesse, raison et extase, humanité et divinité. Et vous? Êtes-vous prête à franchir ce pas révolutionnaire vers une spiritualité mature? La réponse à cette question déterminera peut-être l'avenir de la conscience religieuse humaine.